Des retours d'expérience, d'accidents à la maison, en voiture, au travail, ainsi que des témoignages pour vous permettre de tirer les enseignements et renforcer votre vigilance. Sauvons nos vies, le podcast de Prévence, déclencheur d'électrochoc. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme chaque lundi pour un nouvel épisode de Sauvons nos vies. Vous souhaitez améliorer votre sécurité au quotidien ? Eh bien, ce podcast est fait pour vous. Et si vous êtes manager, toutes ces histoires pourront vous donner des idées afin d'animer la sécurité auprès de vos équipes. N'hésitez pas à nous communiquer vos avis, vos remarques, bien sûr, sur notre page LinkedIn Sauvons nos vies. Bienvenue donc dans ce 8e épisode de cette saison 2. C'est un matin de printemps 2024. Le soleil réchauffe doucement les pavés encore humides de la rosée matinale. L'air est frais et les oiseaux chantent joyeusement. Pour Jérôme, c'est le moment idéal pour s'attaquer à la corvée annuelle, le nettoyage de ses extérieurs. Comme chaque année, il se prépare à affronter ce petit rituel, débarrasser les feuilles et les résidus qui s'accumulent au pied de son escalier métallique extérieur de sa maison. Jérôme n'est pas un novice. Avec plus de 20 ans d'expérience dans le bâtiment, il connaît par cœur les gestes à adopter pour éviter les accidents. La sécurité, c'est son credo. Ce voisin, respecté pour sa rigueur et son sérieux, est du genre à prêcher la bonne parole. Mieux vaut prévenir que guérir. Mais, comme on le dit, même les meilleurs peuvent trébucher, littéralement. L'escalier en question est encastré dans 3 murs, offrant un passage étroit et sombre vers l'étage supérieur. Chaque année, les feuilles mortes s'accumulent sous les premières marches. Pour y accéder, Jérôme doit dévisser les 2 premières marches. Une tâche qu'il maîtrise à la perfection. Ce jour-là, il suit sa routine habituelle. Il dévisse donc les 2 premières marches, accède au sol et y aspire les poussières et les feuilles, puis remonte avec son aspirateur pour nettoyer le reste de l'escalier. Mais cette fois-ci, une petite voix dans sa tête l'interpelle. En montant directement donc sur la 3e marche, il se dit « Ah, Jérôme, fais gaffe, en descendant, il faudrait pas que tu rates la marche ». Un avertissement intérieur qui, malheureusement, va s'avérer prophétique. Concentré sur sa tâche, Jérôme commence à aspirer l'escalier par le haut, une marche après l'autre. Chaque geste est précis, méthodique, comme s'il répétait une chorégraphie apprise depuis des années. Il descend, se déplaçant prudemment d'une marche à l'autre, le regard fixé sur le tube de l'aspirateur. Mais l'habitude, cette amie trompeuse, le conduit à l'erreur. Arrivé à la hauteur de la 2e marche manquante, Jérôme, toujours absorbé par son nettoyage, avance son pied dans le vide. L'espace d'une seconde, le temps semble se figer. Son pied ne trouve pas de support. Son corps bascule en arrière. Un frisson glacé lui parcourt l'échine. Il est en train de tomber. Mais grâce à ce pressentiment qu'il avait eu en montant, il réagit par instinct. Son bras se tend et il attrape la marche métallique à son niveau juste à temps. Son cœur bat la chamade. Son souffle est coupé. Il est sauf. Mais le choc est bien réel. Lorsqu'il raconte cette histoire à ses amis et ses collègues, Jérôme est encore sous le coup de l'émotion. Il sait qu'il a frôlé la catastrophe, et ce, malgré son expérience et sa vigilance. Il connaît les risques, il les anticipe même, mais il a tout de même failli tomber dans un piège tendu par sa propre routine. Cet événement, aussi banal soit-il, lui a ouvert les yeux sur un point crucial de la sécurité. Ainsi, Jérôme a tiré une leçon précieuse de cette mésaventure, ne jamais sous-estimer le pouvoir de la routine et toujours mettre en place des dispositifs de sécurité, même pour les tâches les plus familières. Car c'est souvent dans ces moments-là qu'on baisse la garde et qu'un accident survient. Ce jour-là, il a eu de la chance, mais il sait maintenant qu'il ne doit plus jamais compter sur elle. L'enseignement de cette histoire est simple mais fondamental. Connaître les risques ne suffit pas. La vigilance, même aiguisée, peut s'émousser face à la routine.
Jérôme avait bien anticipé le danger, mais il avait oublié une règle essentielle. Toujours installer une protection physique qui empêche le danger de se concrétiser. Si une barrière ou un simple avertissement visuel avait été en place, il n'aurait pas couru ce risque. Et ce presque accident n'aurait pas eu lieu. À travers cette histoire, cela nous rappelle qu'aucune tâche n'est trop banale pour mériter une protection adéquate. La routine peut être un piège mortel. Alors gardez toujours en tête la sécurité d'abord. Voilà, cet épisode arrive à son terme, j'espère qu'il vous aura intéressé et peut-être qu'il vous aura rappelé une histoire similaire vécue, qui sait. On se retrouve bien sûr lundi prochain pour une nouvelle aventure, une nouvelle histoire et bien sûr quelques enseignements. Je vous souhaite une excellente semaine, à très vite et en attendant, sauvons nos vies.